Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce moment de débat au cœur du congrès sur la prière. Je suis vraiment très heureuse de vous proposer de réfléchir avec nos trois invités sur une question qui s'adresse à notre quotidien de spirit. La prière pour s'élever et se connaître. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous derrière leur écran s'interrogent comme moi sur qu'est-ce que la prière apporte à nos invités de ce soir comme éclairage sur eux. Est-ce qu'il y a eu un moment dans leur vie où la prière les a peut-être mis face à face avec eux-mêmes, dans leur grandeur, dans leur petitesse? Est-ce que le choix des mots, du contenu, de l'intention de la prière, qui leur demande, je suppose, du temps, de l'introspection, leur apprennent aussi quelque chose sur eux? Est-ce que grâce à ça, ils se connaissent mieux? Et enfin, est-ce qu'ils voient la prière comme un instrument, un outil pour devenir meilleurs? Voilà, donc nos trois invités vont répondre à ces questions. Bonjour François, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, je suis membre de l'association Spirit Projet 1868, une association d'études spirit et d'action caritative. Et j'ai commencé à étudier le spiritisme il y a environ 3 ans maintenant. Merci François. Bonjour Isabelle, est-ce que tu peux également te présenter? Oui, écoutez, je suis membre de l'association Gabriel Delanne, une association spirit, depuis 5 ans, 4-5 ans à peu près. Voilà. Merci Isabelle. Et bonjour Lucie. Voilà, je te laisse la Bonjour. parole pour te présenter également. Bonjour. Alors moi, je suis franco-brésilienne. J'habite en France, mais moi, je connais le spiritisme depuis mon enfance à cause de ma maman. J'étais membre de Centre Spirit André Luiz à Taubaté, au Brésil, mais en déménageant en France il y a quelques années et en habitant en Normandie, je ne suis pas membre d'un centre, mais j'ai continué mes études et auprès de l'équipe présente qui m'a donné l'opportunité de reprendre mes études de spirit. Merci à vous trois et je m'appelle Danielle. Voilà, je suis les enseignements du Centre Spirit Allan Kardec de Paris. Je disais 3 invités, mais en fait, on va être 5 parce qu'il y avait 2 invités incontournables pour nous accompagner ce soir. C'était Allan Kardec et c'était Léon Denis. J'ai pris après la mort, dans le chapitre 51 et dans l'évangile, selon le spiritisme, le recueil sur la prière, quelques mots qui vont nous soutenir, nous accompagner dans cet échange qu'on va avoir ce soir. Alors, pour commencer tout d'abord, moi j'aimerais beaucoup vous interroger, savoir votre opinion, mais là plutôt votre témoignage sur la prière. Qu'est-ce qu'elle vous permet de connaître de vous, de mieux connaître en vous qui vous êtes? Est-ce que vous avez là des choses à partager? Eh bien, si je peux prendre la parole maintenant, je dirais que la prière permet une véritable introspection, notamment les prières importantes pour lesquelles on prend du temps, pour lesquelles on s'isole de notre vie sociale et on se retourne vers soi-même. C'est à ce moment-là que on va ouvrir notre cœur et que on va analyser, une fois qu'on a quitté le masque social, qu'on a quitté toutes les illusions que l'on peut avoir, on va interroger
véritablement ce que l'on ressent, ce que l'on pense. On va faire comme un bilan sur notre vie, sur une partie de notre vie, en tout cas sur notre vie actuelle. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là, à partir de ce bilan, que l'on va se poser donc les vraies questions, qu'on va essayer d'y répondre et qu'on va demander ou remercier par la prière. Et je pense que cette phase d'introspection est essentielle dans la prière, puisque c'est par cela qu'elle pourra être réalisée. Je pense que si on ne passe pas par cette phase, on peut demander, mais la prière ne se réalisera pas forcément, parce qu'il faut aussi accepter le changement que l'on demande. Et pour accepter le changement que l'on demande, eh bien, il faut déjà le verbaliser et en parler à soi-même et puis en faire une demande d'amélioration, etc. Est-ce que Lucie et Isabelle, comme François, pour vous, la prière, c'est un temps de paix, de pause, de tête-à-tête avec soi-même, un temps, je dirais, précieux dans notre vie, très agitée, pleine de rapidité. Est-ce que vous avez le même ressenti? Disons, si je peux me permettre de prendre la parole, pour ma part, la prière est venue 2 fois dans ma vie m'interpeller. La première fois, c'était en classe, parce que j'ai fréquenté une institution religieuse durant toute ma scolarité. Et oui, on priait Dieu, mais disons avec des mots convenus, d'une façon pleine de dogmes, de lois, qui ne m'embarquaient vraiment pas du tout. Et de ce fait, quand j'ai quitté sa mort, c'était fini, plus de prière, plus de messe, plus rien du tout. À la limite même, plus de croyances. À ce moment-là, je me suis tournée vers d'autres religions, même le bouddhisme. J'ai cherché d'autres courants philosophiques, mais rien n'arrivait disons, à essayer de rectifier ce manque que j'avais. Jusqu'au jour où le hasard, qui n'existe pas, m'a fait pousser la porte d'un centre spirit. Et là, c'était différent. À nouveau, on m'a parlé de prière, mais c'était pas avec des mots convenus. On m'a parlé, je me souviens d'un mot, c'était le mot invocation. Invocation, la prière est une invocation. J'ai cherché la définition exacte de ce mot dans le dictionnaire et j'ai vu invocation, c'est quand on demande au secours, quand on appelle un saint ou un dieu. Et là, je me suis rendu compte que demander de l'aide, non pas à un Dieu belliqueux qui était là pour nous punir parce on n'avait pas les bonnes paroles au bon moment comme quand j'étais enfant. Non, c'était plutôt un Dieu d'amour et de bonté qui est là pour nous aider dans notre vie quotidienne. De ce fait, la prière serait donc une sorte de véhicule qui nous permettrait d'obtenir de l'aide au quotidien. Ça, pour moi, ça a été une révélation. Cette prière qui a été dite d'une manière simple, avec des mots, disons, des mots ressentis, était pour moi beaucoup plus efficace. De ce fait, j'étais petit à petit amenée à comprendre, petit à petit, parce que j'ai mis plusieurs temps, quelques mois pour arriver vraiment à comprendre ce que ça voulait dire. Mais maintenant, j'en use pour aider les autres comme moi-même. Et j'avoue que ça me donne une force incroyable, une force nouvelle en tout cas. Et chez toi, Lucie? Oui, alors chez moi, je suis d'accord avec François, avec Isabelle aussi. La prière, effectivement, c'est un moment d'introspection qui est nécessaire parce que c'est ce moment-là qu'on va filtrer. C'est comme si ça fonctionnait comme un filtre. Et à la fin, on arrive à l'essentiel sur nous, à ce qui est vraiment important pour nous.
On enlève toutes les d'autres préoccupations qui paraissent si importantes dans la journée. Et quand on est dans ce moment d'introspection, finalement, ce qui reste, c'est ce qui est vraiment, vraiment important pour nous. C'est l'essentiel. Et à partir de là, on peut utiliser ces moments pour l'analyser, pour mieux comprendre nos réactions, nos attentes, pour remercier. Pour moi, la prière est un bon moment de remerciement aussi. Et éventuellement de demander, parce qu'on a toujours besoin tant d'aide pour s'améliorer, ne serait-ce qu'un petit peu. Donc oui, c'est ce que ça fait. Quand Isabelle, tout à l'heure, nous parlait de l'institution où elle avait été des prières par cœur, qui ne sont, je dirais, peut-être tout l'opposé de la prière du cœur, est-ce que le fait de prier justement, spontanément, avec son cœur, c'est pas un tunnel, un canal idéal pour plonger au fond de nous-mêmes et découvrir qui nous sommes? Est-ce que vous avez une anecdote à partager d'un moment où la prière vous a fait plonger droit au fond de vous, où vous avez découvert quelque chose grâce... Léon Denis nous dit que la prière, c'est un rayon de soleil divin qui a lui en notre âme. Donc on voit que Dieu nous apporte un éclairage peut-être sur des zones inconnues, d'ombre. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez vécu ce moment-là? Oui, si je peux me permettre, je pense que la prière, elle peut naturellement venir, pas forcément matin, soir, des horaires prévus. Elle vient dans des moments où on ne se rend pas compte. Si on a un temps, ou soit parce qu'on est en vacances, ou soit parce qu'on a le temps de passer, de voir et d'admirer quelque chose de toujours exceptionnel que la nature nous procure, qu'on regarde un animal, un petit oiseau ou la mer. Pour moi, c'est ce qui fait le plus d'effet d'ailleurs. Quand je suis dans cette situation et que je réfléchis à cette perfection, à cette beauté, et ça redonne tout ton espoir en tout, en fait, pour moi, ça c'est un moment de prière. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui me bloque, du coup, ça me remet en force pour redémarrer, recommencer. Et donc, pour moi, c'est une source et je redécouvre cette source pour pouvoir continuer. Et ça peut arriver, en fait, n'importe où. Ça veut dire que ce que tu contactes en toi là, c'est la beauté, la perfection, cette petite graine du divin en nous. C'est ça que tu découvres chez toi dans ces moments-là? Oui, quand on doute, ou quand on est fatigué, ou quand on a peur, le fait de regarder cette perfection, on se dit, bon, on fait quand même partie de ça, donc la solution, elle est quelque part. Elle va apparaître. On ne la voit pas encore, mais elle va venir. Et rien que ça nous... Bon, allez, c'est parti à nouveau. Ça donne le fameux je considère ça comme une prière. L'un de vous a aussi envie de partager autour de ce thème? Oui, je suis tout à fait d'accord sur quand on prie, disons, avec notre cœur, avec notre âme, évidemment, on va descendre au fond de nous et des fois, on trouve des peurs, des angoisses. C'est un peu le miroir de notre âme qui se trouve là-bas enfoui. Et quand tout ça remonte, quand on est seul pour affronter ça, c'est difficile. C'est comme essayer de dompter un cheval sans en avoir les outils adéquats. On se plante. Tandis que la prière, là, nous aide énormément. La prière, avec le concours des bons esprits, nous apporte, disons, les moyens de comprendre, les moyens d'analyser ces craintes et de ce fait de les dompter, juste au moins de pouvoir atténuer ses doutes et ses peurs. Là, sincèrement, la prière est une aide formidable. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, surtout dans ces moments de doute et d'angoisse. Oui. Ça me fait penser à ce que disait Allan Kardec sur la prière doit faire réfléchir, c'est-à-dire au-delà de la demande, de la louange, du remerciement. Est-ce que
quand vous posez une intention, quand vous choisissez les mots avec lesquels vous allez avoir ce tête-à-tête avec le divin, les bons esprits, votre guide, est-ce que ce choix de mots, vous trouvez que ça vous aide, quand vous allez les chercher au fond de vous, à également mieux vous connaître? Est-ce que le fait de préciser sa question, sa demande ou sa louange, est-ce que ça vous donne comme une fenêtre ouverte sur vous? Oui, je pense en tout cas que ça donne une direction aussi, parce qu'on peut avoir des ressentis, on peut avoir des émotions, et du fait de trouver les mots pour les exprimer, pour les verbaliser, que ce soit pour une demande ou un remerciement dans le cadre de la prière, ça permet aussi de mieux vivre avec et parfois de dépasser certaines émotions et donc d'avancer, de s'élever. Donc, effectivement, le fait de prier permet de parler, de s'exprimer et d'exprimer justement nos ressentis, nos sentiments, nos émotions, ce que l'on vit, ce que l'on a vécu. Donc, je pense qu'effectivement, c'est très important de verbaliser. Et pour toi, Lucie? Je suis d'accord. Oui, au moment de la prière, si on fait un peu attention à ce qu'on demande quand on prie, on retrouve où sont nos faiblesses. Parce qu'on demande la force justement pour affronter ces mêmes faiblesses. Donc, c'est ce qu'on va, et si on arrive à y penser dans le jour à jour, et se connecter à ça dans des situations où, c'est de ça que je parlais. En fait, c'est ça qui me bloque dans la vie ou dans certaines situations, des décisions à prendre. Et je le savais, je l'aurais compris à travers la prière. Et puis après, je peux éventuellement le mettre en pratique en voyant la situation, parce que ça serait déjà plus, je le mettrais en lumière sur ce point. Quand il va venir, je veux le reconnaître, on dirait. Quand tu me parles de faiblesse, ça me fait penser à nos forces, nos axes d'amélioration. Et j'avais trouvé quelques mots que je voulais vous partager de Léon Denis. C'est comme une recette qu'il nous offre. Il nous propose, voilà le texte, à la fin de chaque journée, avant de nous livrer au repos, descendons en nous-mêmes, examinons avec soin nos actions. Et je trouve que c'est exactement ce que tu viens de nous décrire. Est-ce que pour vous, la prière, ça peut être vu comme un instrument, un outil, ou c'est trop sacré pour que j'en parle en ces thèmes? Est-ce que pour vous, vous pouvez dire et partager si c'est vraiment un instrument ou un élan qui vous permet de devenir meilleur, de vous élever grâce à la connaissance que vous avez acquise de vous-même et aux corrections que vous apportez? Ou est-ce que le mot instrument vous semble galvaudé? Le mot instrument me convient dans le cadre de la prière quotidienne, ce que j'appelle les petites prières. Oui. Ce sont les prières qui vont m'aider tous les jours, et notamment le matin, lorsque je pars travailler, je prends les transports en commun, je prends le train, et je vais commencer à préparer ma journée, à avoir toutes les embûches que je vais avoir, à être un peu grincheux, etc. Et puis d'un coup, je me dis, mais prie. Alors je prie, je me retourne en moi-même, et là, je vais chercher la lumière, la force pour affronter cette journée, pour enlever ces pensées négatives. Comment je peux commencer la journée en me disant que je vais avoir des embûches, que voilà, c'est pas possible. On ne peut pas commencer une journée comme ça. Donc, comme le disait Lucie, par exemple, on peut se raccrocher à un point de la nature, de la beauté de la nature, de la beauté aussi de l'intérieur, de l'être humain. Et puis, cela va me permettre de passer une très bonne journée,
mais aussi de faire passer une bonne journée à ceux qui m'entourent, parce que du coup, mon énergie sera différente. Et peut-être que c'est cette énergie que je vais dégager, que je vais porter à travers mon regard, mon visage, mes gestes, quelque chose qui va éclairer mon entourage. Et je pense que notre, ces petites prières peuvent aider aussi les gens qui sont autour de nous. Il n'y a qu'à voir parfois lorsque, enfin, moi parfois ça m'arrive de prier aussi dans la rue comme ça, de faire une petite prière et je me mets à sourire et les gens que je croise me regardent et sourient parce que voir quelqu'un qui sourit comme ça, c'est parfois exceptionnel dans la rue. Et donc voilà, pour moi, c'est ça la force de l'instrument, de la prière comme instrument. Instrument de, de l'élévation, Des ouvriers que nous sommes, en fait, ouais, des c'est ouvriers de ça, la spiritualité que nous sommes. exactement. Ouais. C'est vrai que la prière est un merveilleux véhicule, un véhicule d'amour. Ce qui est incroyable à chaque fois qu'on prie pour quelqu'un, qu'il soit, que ce soit la distance, que ce soit quel que soit le pays, la langue, la religion, le fait qu'il soit incarné ou désincarné, ce courant d'amour va pouvoir arriver à cette personne-là. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Arriver avec évidemment la bonté de Dieu, arriver à faire ça, je trouve ça fantastique. Arriver en quelques mots à lui apporter suffisamment d'aide, suffisamment de force pour qu'il puisse arriver à dominer son problème, à dominer sa souffrance. Quel merveilleux instrument que nous avons, nous, à notre portée. Alors sans priver, non, ça sûrement pas. C'est mon expérience, disons aussi modeste soit-elle, m'a apporté la preuve irréfutable que cela était vrai. La prière marche, mes amis, la prière marche. C'est une chose qui est incroyable, que dans ce monde d'individualisme, la prière peut nous permettre d'être altruistes. Vous vous rendez compte? Et pour toi, Lucie? Vraiment, le point que je soulève par rapport à la prière, oui, en effet, l'effet qu'elle peut avoir autour de nous et aux autres, ça c'est incroyable. Mais moi, j'étais plutôt en train de réfléchir sur le fait que nous, dans la connaissance de soi, on passe par la prière pour nous concentrer sur l'essentiel et poser des questions et des demandes qu'on a à faire. En tout cas, ça m'est déjà arrivé, de faire mes demandes donc en sachant ce que je voulais, pas dans les faits, mais dans l'essence, sans savoir trop comment y arriver. Et puis, quelques temps après, je me trouve dans une situation et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça? Pourquoi tout? Et puis, je comprends pas, ça me révolte. Et puis après, dans un moment de prière, je me dis, mais tiens, mais c'est moi qui ai demandé ça, en fait. C'est la réponse à ce que j'avais demandé, sauf que j'aurais pas imaginé comment ça serait passé. Et donc, et là, ça porte une nouvelle connaissance de dire, ouais, en fait, j'avais pas compris, enfin, j'avais rien compris quand j'ai demandé ça et maintenant, je commence à le comprendre. Et quand tu as fait cette découverte, la fois suivante, quand tu as porté une intention, tu as plus soigné les mots ou plus porté attention aux mots, à la façon dont tu as formulé les choses? Non, ce que je veux dire, c'est que la réponse était parfaite à ma demande et c'était effectivement ce dont j'avais besoin. Sauf que je n'avais pas compris comment l'obtenir. Et la vie, elle m'a expliqué gentiment, c'est ce que tu veux, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'était une énorme expérience. Mais il y a quelque chose aussi que j'ai appris peut-être à cause de ça, sans me rendre compte, et je réfléchis maintenant, c'est que quand il y a quelque chose qui m'arrive aujourd'hui, avant de me révolter, je pose la question, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Pourquoi j'ai cette personne qui m'embête, par exemple? Ou pourquoi cette situation ne marche pas comme je voulais? Il y a quelque chose derrière ça.
Parce que j'ai compris qu'il y a quelque chose derrière les choses, parce qu'on m'a demandé. et je trouve ça génial, en fait. On est tous les quatre étudiants de la même promotion à l'université Spirit. Donc, on travaille sur les textes, sur la révélation, sur les lois de progrès, de causalité. Nous comprenons de plus en plus intimement, profondément, tout cet enseignement que nous a offert les esprits. Est-ce que ça a fait évoluer votre façon de prier et est-ce que ça a accéléré un peu cette intimité pour savoir ce qui en vous peut résister, ne veut pas voir en face ce qu'il est ou cherche un élan, une main tendue pour continuer de se transformer, de s'élever, de s'avancer? Disons que oui, bien sûr, ça nous donne un élan supplémentaire. À chaque fois que l'on prie pour quelqu'un, pour une personne qui souffre, on se demande toujours ce dont elle a besoin. Parce que moi, je me mets à la place, disons, de la personne. Et puis, je me rends compte que j'aurais sûrement les mêmes attentes et les mêmes besoins qu'elle. Ça me permet, disons, de mieux me connaître moi-même. En élargissant le spectre de ma pensée, je me dis oui, toi, comment tu réagirais? Est-ce que tu aurais peur? Est-ce que tu serais angoissé devant cette maladie, devant ce cas de figure? Oui, évidemment. Ça nous permet, disons, ça nous fait toucher un petit peu du doigt notre manque d'humilité en nous disant, mais toi aussi, tu as besoin de ça, tu as besoin de force, de volonté. Et grâce à la prière, on arrive à obtenir ça. Oui. François, Lucie? Oui, bien, étudier à l'université de l'USFF régulièrement, connaître de mieux en mieux le monde des esprits, comprendre l'importance de la charité, comprendre l'importance de s'améliorer, a bien évidemment eu une influence dans ma façon de prier, dans le rythme aussi de la régularité de mes prières. Avant cela, je ne priais peut-être pas tous les jours, alors qu'aujourd'hui, ça rythme mes journées. Et pour aller plus loin aussi, je pense que, comme l'a dit Isabelle, la prière fait partie aussi de la charité qui est si importante. Parce que on peut prier pour soi, mais on prie énormément aussi pour les gens qui souffrent autour de nous, mais aussi dans le monde. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Et c'est pour les esprits souffrants aussi, hein, qui nous entourent, qui viennent parfois près de nous pour nous demander de l'aide. Donc, cette charité est inhérente à la prière. Enfin, est-ce que pour conclure, vous pourriez partager un moment où il vous a semblé que Dieu ou les esprits vous chuchotaient quelque chose sur vous que vous ne saviez pas et vous avez dit, tiens, cette inspiration que je viens d'avoir, je vais peut-être regarder ça en moi de plus près. Est-ce que vous avez comme ça un moment de partage à nous offrir pour nous montrer que prière, élévation, permet une connaissance plus pointue, plus fine, plus délicate de soi? Bon, moi, je dirais que pour moi, ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, j'ai un écartement par rapport à ça. Je prie moi, j'ai plus de difficultés de prier, j'ai du mal à me concentrer.
Et jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'est que justement cette introspection m'amène à des choses dont je ne veux pas voir. Et c'est parce que ça représente une étape nouvelle à passer et dont j'ai peur, ou alors je ne me sens pas préparée. Et là, je mets des efforts pour recommencer. Et j'ai cette intuition qui me dit, Lucie, il faut revenir, Lucie, il faut revenir, il faut reprendre. Il faut recommencer à se concentrer, le prier et garder la vigilance sur soi. Les deux, il faut qu'ils marchent ensemble et je me rends compte de ça. Et quand je lâche un peu, j'ai cette intuition qui me revient jusqu'à ce que je me recentre. Et pour vous, Isabelle et François, un mot de la fin? Un mot de la fin. Un mot de la fin, ce serait de donner de l'amour, de la bonté, que les hommes oublient peut-être leur égoïsme et que le mot solidarité et entraide ne soient pas que des mots vains. En tout cas, ce soir, j'en fais la prière pour nous tous. Et pour toi, François, le mot de la fin? Eh bien, moi, je dirais ce qu'on m'a chuchoté un jour, un esprit, mon guide certainement, c'est qu'en allant vers le spiritisme, j'avais fait le bon choix. Donc, ça m'a conforté. Et à chaque fois que j'entends cette petite voix, j'ai la sensation que Jésus est près de moi. Et donc, je suis sans cesse conduit vers Jésus. Et Jésus est une formidable source d'inspiration. C'est un modèle. Et je conclurai avec cette image de Jésus pour l'associer à la prière. Merci pour vos témoignages, votre temps et vos sourires.